Bien le bonjour la team, comment ça va les amis? Moi ça va super hein, ce jeudi, vendredi pardon. Vendredi. Vous savez pourquoi ça va aujourd'hui les gars? Parce que la femme elle est pas là. Non c'est pas vrai. Ma femme elle est au travail. J'ai- Je me suis bien étiré ce matin, je suis parti faire mon sport tranquille, je suis revenu, j'ai pris mon petit déj. Ah, tout va bien quoi. La tempête Huracan 1 est partie, donc du coup on a un soleil. Radieux aujourd'hui les gars, ok? Je suis plutôt sur quelque chose de radiolisant, quoi, ça se dit. On est pas mal, quoi. Vraiment, vraiment content, les gars, ok? Donc voilà, je vais vous faire un petit mix. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit mix de toutes ces vidéos. Il y a toutes les vidéos, grosso modo, j'ai pris quelques portions de vidéos avant la tempête, un peu pendant, mais pas vraiment pendant à son plein maximum. Et après la tempête, justement, notre appartement, comment ça s'est passé, un peu les dégâts. Donc je vais essayer de faire un petit montage là, et de vous mettre tout ça ensemble pour que vous ayez une petite idée plus ou moins. Bon, vous n'aurez pas l'idée même de la tempête, parce qu'elle était entre 2 heures et 3 heures du matin, et on avait pour ordre de rester à la maison en fait. Donc c'est ce qu'on a fait quoi. On l'a entendu, nous on s'est levé et tout, mais je vous ai même pas ouvert la baie vitrée là. La baie vitrée je l'ai même pas ouvert, on est resté derrière la baie vitrée, on essayait de regarder un peu. J'écoutais des bruits, tu vois, la lumière elle clignotait, on aurait dit un film. La lumière elle faisait des clics comme ça clignotait. Euh, Ça se rallumait, ça s'éteignait, la clim. Dehors tu entendais des bruits, tu savais pas, des métalliques, pouf, des voitures qui sonnent, c'était nimp, c'était pluie torrentielle et, et vent. Et pour eux, ce que je vous expliquais un petit peu pour eux, grosso modo, ça c'était un Huracan 1. Et hier, je suis allé acheter des trucs au centre-ville. Il me dit alors, comment tu l'as vécu le Huracan, là, le truc, ils appellent ça une tornade tropicale. Ah, j'ai dit ouais, c'était quand même, c'était pas chaud parce que dans ça, j'étais pas dehors en train de subir le vent et tout, donc je peux pas te dire c'était chaud, c'était dur à vivre. Non, tu es à la maison, tu es au calme, tu vois, c'est pas dur à vivre. Mais je lui ai dit, ouais, j'entendais, c'était fort quand même et tout, c'est quand même impressionnant de l'extérieur quand même. Tu sais, tu n'as pas envie d'aller dehors. Il me dit, non, mais ça c'était tranquille, il me dit. Il me dit, ça c'était une tornade tropicale. Parce qu'il y avait moins de 90 km/h de vent, il me dit, je crois. 90. Je dis, ah ouais, pour vous ça c'était tranquille, je commence à rigoler comme ça. Il me dit, ouais, ouais, nous c'était tranquille en gros. Et si tu veux, nous on a des tornades tropicales et des huracans comme ça peut en fait durer pendant 2 3 jours d'affilée. Donc c'est-à-dire pendant 2 3 jours d'affilée c'est pareil. Et là, c'était le plus doux en fait. Il me dit à partir de entre 90 et 100, ça passe en Huracan 2, je crois. Entre 90 et 100, ça passe en Huracan 2. Après, entre 100, je sais plus, entre 100, 120, 130, c'est entre Huracan 3 et 4. Jusqu'à 140, je crois. Voilà, c'est Huracan 3, 4. Il me dit là, par contre, il me dit ça commence à piquer. Il me dit quand tu as un Huracan 3, 4, il me dit là, par contre, c'est vraiment que tu restes chez toi, dans le lit, tu bouges pas, gros. Il me dit là, c'est chaud, c'est des vents très très violents, ça te soulève des scouts, ça te fait tomber des scouts, ça te soulève des vélos, tu as des trucs qui arrivent là-bas, tu as des trucs qui arrivent là-bas. C'est quand même impressionnant. Et il m'a dit, ça fait 15 ans en arrière, ils ont eu un Huracan 5. Je crois que c'est le maximum. C'est des vents à 150 et plus. Ça s'appelle Huracan 5. Et il m'a dit ça, voilà, c'est comme des tsunamis, là, des trucs comme ça. Là. Mais ça t'arrache tout, il m'a dit ça. Il m'a dit là, par contre, ça t'arrache tout. Les anciennes des magasins, elles volent. Toutes les lampes, elles sont pétées. Il m'a dit, voilà, c'est un film, le truc. Il m'a dit ça, c'est pas tout le temps que ça arrive. Mais eux, ils sont comment il m'a dit? Accoutumés, comment on dit? Accostumés, costumés. Ah, tu m'as compris, quoi. Ils sont, voilà. On n'a pas le dictionnaire sous la main, mais bon, voilà, on te sort des mots, quoi. Ils ont l'habitude, quoi. Et voilà, donc il m'a dit, ouais, j'ai dit, mais pour nous, ça, j'ai dit en Europe et tout, c'est le maximum, genre. Le truc qu'il y avait hier, le niveau 1 ou le niveau 0,1, j'ai dit ça, c'est pour nous, c'est. Quand tu as ça, voilà, tu dis en France, voilà, ouais, t'as eu une bonne tempête, une bonne pluie et tout. Pour nous, ça, c'est le max, quoi. On a déjà eu des moments où on a eu des inondations avec plus d'eau et tout, c'est vrai, parce qu'on a beaucoup de mer, des lacs, je sais pas comment ça marche. Mais niveau vent et puissance, genre ici, ouais, c'est normal, c'est basique. Donc voilà, les gars. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Je vous laisse déguster ces petits moments de vidéo et dites-moi si ça a plu, quoi. Voilà, les gars, j'espère que vous avez une petite idée plus ou moins. ¿Puedo te grabar a ti, Silvia? ¿Puedo te grabar a ti un momento? No, solo para...
Regardez que là, il y a un huracan de niveau 1 qui arrive ici. C'est comme une tornade. Et là, normalement ça commence cette nuit. Là, il est à peu près 5 heures. Là, regardez, je vous montre comment ça commence un petit peu. S'il y a moyen que je filme plus tard. Vamos donde? Vamos donde? Ah, a comprar la tienda. Lo explico para la tormenta. Tormenta tropicale. Voilà, il y a une tornade tropicale qui devrait arriver cette nuit. Donc normalement on ne travaille pas demain. Et c'est une tornade quoi, c'est pas un truc de... Et ça commence, hein, regardez. Ça commence un peu là. Allez les gars, j'essaierai de vous filmer ça. Installer les barricades pour la tornade qui arrive ce soir. Alors ils barricadent tous avec des planches de bois comme ça. Parce que ce soir ici, ça va être un bordel. Un día. ¿Qué haces, Silvia? Voy a quitar todo el agua. Ah. Regardez un peu ça les gars. C'est plein d'eau sur tout le couloir. Jusqu'à là. Jusqu'à là. Et pourtant on est au 5e étage les gars. Ça veut dire qu'avec un toit de protection et des gouttières pour évacuer, l'eau elle a réussi à pénétrer la baie vitrée les gars. Ok, il y a une baie vitrée qui était fermée la nuit. L'eau a réussi à pénétrer la baie vitrée pour s'introduire dans la maison et s'infiltrer de partout tout le long. Je vous ai dit, la tempête elle est calme là. Elle s'est calmée. Ok. Mais là on a quand même des dégâts arboricoles comme on dit. Qui sont tombés dans la piscine malheureusement, des branchages, tout ça. Là-bas, j'ai l'impression qu'il s'est ramassé 2-3 capots. Ouais, les hommes ils sont un peu choqués le matin, c'est normal. Ils se sont mangés 2-3 capots sur le toit, 2-3 poubelles. Là, j'ai regardé. Là, il y a une plaque de métal. Je sais pas si vous voyez, je pense que lui, avec sa voiture grise, il a morflé. Si, lo veo. Là, lui là-bas aussi, il a dû morfler. Il y a une plaque de métal du chantier là-bas qui s'est envolé. Tout ça, ça s'est envolé. Regardez un peu les rafales. On est bien sur du 90-100, je pense. 90 sur 5 km. Et là-bas, elle me l'a rouge de 3 fois. Il a l'alcool, j'ai vu qu'il y avait un arbre là-bas dans l'eau. Je filmerai un peu plus. Là, je crois que ça a bougé, ce gros machin là, ce gros fût là, je sais pas d'où il vient, mais il est venu quoi. Et du coup, voilà, hein, on va pas travailler, on ramasse un petit peu les dégâts, on voit un peu ce qui s'est passé sur toute la ville, avec un temps radieux, bien évidemment. Le truc que je me demande, c'est eux, vraiment, ils sont forts. Ils ont fait ça, ça a l'air pas trop solide, mais l'échafaudage a tenu. Respect à ces bonhommes du travail. Et ce matin, je vais sortir pour aller faire des choses au centre-ville, ça se calmera un peu. Et du coup, je vous filmerai un petit peu les dégâts du centre-ville, parce qu'on a un petit peu écarté le centre-ville. Peut-être qu'au centre-ville, c'est plus marqué les dégâts, quoi. Voilà, les gars, voilà. On nettoie tout ça, on n'a pas d'eau. Pas d'eau, pas d'électricité. C'est un petit peu le retour. Un petit peu le retour aux sources, quoi. Regardez, les gars. Pas d'eau. Ça fait du bruit mais ça coule pas. Et pas d'électricité non plus les gars. Voilà. Pas d'électricité. Non électricité. Allez les gars, putain. La bise.